Autour de midi, c'est en direct et c'est jusqu'à 13h30. J'ai l'immense plaisir de recevoir Mouné Gadoun, initiatrice du projet Jannah. Mouné, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RTCI. Bonjour Emna, merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue à vous dans le concept Jannah et aux auditeurs de votre émission que je suis régulièrement. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir Mouné. Alors vous êtes, comme je le disais, l'initiatrice de ce projet, on en parlait en préparant cette émission. Jannah, ce n'est pas une association, ce n'est pas un projet commun, on échappe un peu aux traditions de la citoyenneté. Alors c'est un concept, on va dire, si on en parlait sur RTCI. Alors, Jannah, c'est un concept, c'est en fait un mode de vie, si vous voulez, une pensée, une philosophie de vie, une culture. On peut définir cela de différentes manières. Mais quand il a été initié, justement, ce concept, il fallait qu'il ait des mécanismes pour pouvoir agir. Voilà. Donc, il était destiné déjà à l'action individuelle, la soutenir, la valoriser, l'encadrer. Afin que le tissu social soit plus cohérent, qu'il y ait de l'écoute, que les espaces soient plus agréables à vivre. Alors on va y aller petit à petit, histoire d'expliquer ce concept et qu'on puisse, nous tous, mieux le comprendre. C'est un concept inspiré, me disiez-vous, de la culture nippone, de la culture japonaise. Racontez-nous. Alors, justement, ce concept est venu tout à fait par hasard lorsque je parlais avec mes amis lors d'une marche dans un espace public, justement. C'est venu un petit peu de l'espace public même. Donc, je leur parlais du concept Kaizen, qui est un concept, une philosophie de travail aussi, et qu'on a apprise grâce aux Japonais dans le cadre d'un programme de coopération entre l'agence japonaise et le ministère de l'Industrie. Que dit ce concept japonais? Alors, le concept japonais dit, grosso modo, qu'il faut s'améliorer tous les jours. Partout et partout. Je suis partante. Je veux bien. Mais comment Voilà. Alors, il faut s'améliorer petit à petit déjà. C'est déjà toute une philosophie derrière parce que, vous savez, vous devez utiliser tous les moyens que vous avez à disposition pour pouvoir vous améliorer, ce qui n'est pas très simple, avec tous les moyens dont vous disposez. Et donc, ça donne une certaine agilité de pensée, d'agir aussi. Et tout ceci doit être dans le cadre réglementaire, bien sûr. Vous connaissez les Japonais, leur rigueur par rapport à cela. Donc, la réglementation passe avant. Mais il y a toujours moyen de s'améliorer, d'améliorer, d'adapter, de réadapter les choses en fonction de nos besoins quotidiens, journaliers, et quels qu'ils soient. Voilà. Alors... Comment appliquer, excusez-moi, ce concept japonais, le Kaizen, comment l'appliquer, comment le ramener chez nous et comment le transformer en ce que vous appelez Jannah? Alors, le concept japonais, comme plusieurs concepts japonais, sont en fait des règles de vie pour des communautés qui vont adhérer. Donc, il y a certainement ce caractère-là très... immatériel, disons, des choses. Donc, le concept Kaizen a été à l'origine conçu, un petit peu pensé pour l'industrie, pour l'amélioration de la productivité et pour l'élimination de toute forme de gaspillage au sein d'une unité industrielle, pour ne donner que de la valeur ajoutée aux clients. Et ça, c'est très intéressant parce que pour le faire, il faut impliquer une équipe qu'on appelle... une Work Improvement Team, c'est-à-dire une équipe de travail, et elle va être constituée des gens sur le terrain, qui s'appelle Gemba. Oui. Alors, le terrain s'appelle Gemba parce qu'il y a des opérateurs sur le terrain qui vont ramener des éléments vers ce qu'on appelle les managers ou les cols blancs, et eux, ils vont réfléchir aux solutions, mais tout en connaissant le Gemba. C'est-à-dire que ces gens-là doivent descendre sur le terrain, très bien le comprendre, s'imprégner de ce terrain. Donc, en parlant de ça à mes amis, en faisant de la marche, voilà, ça a été un moment d'inspiration. Une de mes amies a parlé de Jannah et j'ai beaucoup aimé parce qu'on a parlé d'envol d'idées, en fait. Et parce que, justement, le Kaizen est basé sur un site pilote modèle où il y a une réflexion commune, c'est-à-dire une réflexion de toute l'équipe, c'est-à-dire qu'on ne s'égare pas dans l'unité industrielle. On choisit un site
et on le reproduit plusieurs fois. Voilà, j'aimerais bien qu'on comprenne de quoi il s'agit exactement. Donc, vous avez ramené, en tout cas, vous êtes inspiré de ce concept japonais Kaizen qui devient Jannah ou prend un envol. Hein, je crois qu'on peut traduire le concept de cette manière-là. Avant de parler de ce terrain, qui êtes-vous? Vous avez parlé d'un noyau qui s'est rassemblé autour de ce concept-là. Qui êtes-vous? Est-ce qu'on peut parler de ses membres? Membres de, oui, les membres de ce noyau. Merci beaucoup de me permettre. C'est pas le jargon habituel qu'on emploie pour présenter les associations, comme je le disais tout à l'heure. Un petit mot sur ce noyau dur. Alors, ce noyau dur, après, il fallait appeler les personnes selon leur rôle, par leur nom un petit peu. Et comme l'individu a plusieurs facettes, on ne peut pas l'arrêter. Il est en même temps, vous êtes en même temps journaliste, vous êtes Emna dans la vie, vous êtes une habitante de X. Donc, vous avez plusieurs casquettes à porter. Oui. Et donc, c'est ce côté-là, justement, personnalité, si vous voulez, qu'il fallait mettre en place. Alors, ces initiatrices-là du concept, il y a d'abord Karima Nasri qui est enseignante universitaire et qui est dans un labo justement de biodiversité à la faculté des sciences de Tunis. Et aujourd'hui, ce labo est un partenaire déjà. Il y a aussi Madame Jamila Maneri, la femme de Si Mabrouk Maneri. C'est une enseignante qui est très inspirée sur tout ce qui est pédagogique, outils pédagogiques, etc. Il y a Céline Beromdan, qui est aussi expert comptable. Donc, vous voyez, déjà, pour constituer déjà Jannah, pour mettre les idées en place, il y avait vraiment beaucoup de personnes. Il y avait Nedia Ajlassi, qui est bancaire. Donc, il y a profils différents. Des profils différents autour d'une idée un petit peu qu'on a toutes développées ensemble. Je ne peux pas dire que j'ai trouvé Jannah toute seule, que le concept, je l'ai fait. Donc, déjà, pour bâtir le concept, il y a eu une partie de la personnalité de chacune d'elles dans ce concept. Concrètement, Monet Gadouna, que faites-vous? Alors moi, je suis un petit peu l'initiatrice de ce projet Jannah. Je suis manager de métier, donc je manage un petit peu mon entreprise et je fais aussi des témoignages pour l'agence japonaise sur le Kaizen en particulier. Donc, c'est ce qu'on appelle des systèmes d'excellence. Que faites-vous sur le terrain? C'était ma question. Ah, d'accord. Sur le terrain, je fais ce que je fais un petit peu dans l'industrie. Je suis en train de m'inspirer pour développer certaines idées. Donc, je m'inspire du Gemba, qui est le terrain public. Les jardins publics, les communautés publiques, qui est un milieu assez, je dirais, difficile parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'aléas et beaucoup d'apprentissage. Donc, je m'inspire un peu des lieux publics que je connais. J'ai commencé, bien sûr, par la ville de Mégrine, qui est ma ville natale. Je me suis déplacée un peu pour Hammamet, où j'habite. Qu'avez-vous fait à Mégrine, par exemple? Alors, si j'ai bien compris, vous améliorez les espaces publics, mais pour être dans le concret, allons-y. Mégrine, c'est à quelques pas d'ici, de Lafayette où on se trouve. Qu'avez-vous fait à Mégrine, par exemple? Alors, Jelma pour Hammamet et ce qui est les escaliers de Mégrine pour Mégrine. Alors, c'est un lieu emblématique aussi. C'est un lieu de rencontre. Quand vous dites Mégrine, plusieurs personnes connaissent les escaliers de Mégrine. C'est les escaliers des amoureux, voilà. Oui. Et ces escaliers-là ont un impact social sur la communauté. Alors, on a fait un petit déjeuner, tout simple, en nettoyant tout simplement ces escaliers, mais avec l'aide d'une association, AMIS, qui est une association localement très active, avec la maison de jeunes de Mégrine, avec des directeurs d'école. Alors, c'était des initiatives individuelles. Et vous impliquez aussi le tissu social, le tissu associatif. Vous avez des partenaires et c'est toujours la commune de Mégrine, bien sûr. Et c'est toujours à but non lucratif, bien sûr. Après Mégrine, vous partez vers Hammamet. En fait, on ne part pas, Emna. Ce sont nos idées qui partent ailleurs. Alors, en étant dans ce site d'apprentissage, ce sont nos idées, nos personnes qui partent ailleurs. Voilà. Alors, on ne part pas physiquement. Il y a des personnes qui ont travaillé sur le site de Mégrine qui ne connaissent pas du tout le site de Mégrine, qui n'ont jamais connu Mégrine, mais qui ont fait quand même une réflexion autour de Mégrine et autour du site pilote, les escaliers de Mégrine. C'est vraiment très ouvert, quoi.
c'est vraiment très libre. Oui. Il n'y a même pas le statut de membre. Donc, on est adepte un peu d'un concept, avec une charte, bien sûr, pour encadrer un peu les actions, pour être respectueux des droits de l'homme, des droits des autres citoyens. Donc, voilà, je ne suis pas partie à Hammamet. Je me suis imprégnée de Hammamet et Hammamet m'a inspirée. Parce que la prochaine action, je crois qu'on peut parler d'action, oui. Va avoir lieu prochainement. Ça sera dimanche 19 octobre. Absolument. Et c'est un projet qui s'appelle Mosaïque de Chelma. De quoi s'agit-il? Alors, à chaque projet, si vous voulez, on a déjà un site pilote. Alors, le site pilote, c'est Chelma. Pourquoi Chelma? Parce qu'elle a beaucoup de potentiel. Et franchement, la ville de Hammamet n'est pas connue par Chelma. Alors que Chelma... C'est quoi Chelma au juste? Alors Chelma, c'est une place très connue par les Hammameya et ou les Hammameya de la vieille ville de la Médina. Les habitants de Hammamet. Les habitants de Hammamet. Je préfère le dire un peu en tunisien pour ce sentiment d'appartenance justement. Alors ils aiment beaucoup cette place et ils se baignent spécialement dans cette place-là, la place Chelma. Et le mot Chelma a une signification particulière. Oui, alors même, je dirais qu'il est assez énigmatique, Emna. Allons-y. Alors, je ne suis pas historienne. J'ai entendu parler de ce mur par diverses personnes, y compris des historiens. Et on dit que ce mur qui entourait, le fort qui entourait la Médina, oui. a été détruit à cet endroit-là précis. Alors, ce qui était intéressant pour la place Chelma, c'est que non seulement ce nom justement de Chelma, qui n'était pas vraiment connu que par les habitants enfin les natifs de Hammamet, je dirais, pas les habitants uniquement, mais les natifs de Hammamet, mais en plus de ça, on a dit plusieurs histoires sur ce mur qui est détruit. Mais en plus de cela, dans le cadre d'un projet de coopération entre la Principauté de Monaco, oui. et le ministère de l'Environnement, cet endroit a été choisi comme endroit, comme une sorte de petite école à ciel ouvert. Et la Principauté de Monaco a financé en partie l'aménagement de cette place Chelma. Ce qui est assez controversé pour moi, parce que si un Tunisien ne connaît pas la place Chelma, alors qu'il a fait peut-être 100 visites à Hammamet, oui. alors justement, c'est que c'est une place qui a du potentiel, puisqu'il y a eu quand même un investissement dessus. Et il y a tout ce sentier écologique qui va de Chelma jusqu'au lycée Mohamed Boudine. Un endroit magnifique. Ouais. Qu'est-ce que vous proposez comme action à Chelma? Alors la mosaïque est en même temps... alors la mosaïque d'abord, c'est des Pourquoi œuvres... le choix de la mosaïque aussi, Oui. hein? Alors la mosaïque, elle est composée de pièces, de petites pièces. La mosaïque, c'est une des particularités tunisiennes de l'art tunisien. C'est, disons, la plus vieille. Et ces pièces-là que j'ai trouvées sur le bord de mer provenaient justement de débris un peu des habitations de Hammamet. Mais ces pièces ont été travaillées par la mer. Donc l'érosion a fait son travail et la mer aussi a fait son travail. Et elle a rejeté ces pièces, et ça a pour moi une grande symbolique, elle a rejeté ces pièces dans une sorte de nouveaux matériaux. Pourtant c'est des matériaux fabriqués par l'homme, mais ces nouveaux matériaux justement vont reconstruire quelque chose de nouveau. Donc ça m'a inspirée. J'ai appelé Madame Latifa Bida, qui est une grande mosaïste tunisienne, une experte en mosaïque. J'ai pensé à fresque au départ, parce que les pièces, il y avait quand même des pièces qui étaient assez grandes. Donc la mosaïque, on est toujours... Vous avez à peu près combien de pièces? Maintenant, entre moi et ceux qui ont ramassé, nous en sommes environ à 1000 pièces. Parce qu'en fait, on ramasse au fur et à mesure qu'il y a les courants d'octobre. Oui. Et c'est pour ça que l'action, donc je me suis un peu imprégnée des lieux. Chaque octobre, il y a ces courants-là qui font ressortir. Donc c'est la cueillette un petit peu de la mosaïque. De la mosaïque, voilà. Donc, et en fait, cette œuvre-là, ça ne serait pas une œuvre qui va s'arrêter
peut-être bien que ça va être une œuvre qui va être réalisée au courant de plusieurs années. Qui va participer à cette œuvre, hein? Je le rappelle, hein, pour les auditeurs de notre station, qu'ils habitent Hammamet ou pas. Hammamet, c'est pas loin de Tunis. C'est le 19 octobre à 9h30 au complexe de jeunesse de Hammamet. Alors, comment va se dérouler cette action? Qui va participer à la constitution de cette mosaïque? Est-ce que c'est improvisé? Comment ça se passe? Alors déjà, je vous dis, dans Jannah, en fait, on construit le projet en question. On le construit à partir du terrain, à partir des acteurs du terrain, donc un peu à partir de ce qui se présente à nous et à partir du potentiel du lieu. Alors, j'ai trouvé que au sein du complexe de jeunesse, parce que je préfère les organismes publics aux privés, pas tout de suite, hein, au départ du projet. Alors, donc, le complexe de jeunesse, Madame Hanin Hergli en particulier, qui est une animatrice très enthousiaste, nous avons pensé à constituer ces mosaïques sur une table, tout simplement, avec une réflexion commune. Voilà, on va co-créer cette mosaïque, on va y penser, réfléchir cette mosaïque avant pour reconstruire les morceaux. Donc il a fallu par exemple avoir recours à Sinabil Asmi qui est de la région et qui connaît très bien l'histoire de Hammamet pour lui dire est-ce que ces morceaux sont en 50, 40, que pensez-vous de ces morceaux rejetés par la mer déjà? Et nous avons aussi impliqué l'ENO. Et nous avons impliqué l'AM, qui est le laboratoire en recherche de patrimoine, Madame Baya Abidi. Est-ce que c'est un événement ouvert à tous? Oui, oui. Et c'est gratuit? Oui. Et c'est le but, Emna, c'est un événement ouvert à tous. Et plus alors cette mosaïque serait réalisée par différents âges, par différentes personnes, comme vous dites, des personnes qui arrivent de Tunis ou d'ailleurs, mieux ça serait. Et le premier événement qui a été balise croisée sur la carte de l'Idrissi, on a vu arriver des personnes de différentes nationalités d'une façon très spontanée. Donc, on n'avait pas communiqué auprès de ces personnes qui sont venues en même temps pour la conservation du littoral, à travers notre partenaire Tounsi, qui est une association de sciences participatives, qui va nous dire pourquoi le littoral est en train justement de prendre un coup, si vous voulez, et le tourisme balnéaire par conséquent, et nos partenaires culturels et artistiques qui étaient là avec nous d'une manière, mais vraiment très, très spontanée. Merci beaucoup, Monet Gadouna. Je le rappelle, vous êtes l'initiatrice du projet Jannah qui organise la mosaïque de Chelma, un événement qui aura lieu, je le rappelle, le 19 octobre à 9h30 au complexe de jeunesse de Hammamet, sous le signe de « Quand les pièces du passé tissent l'avenir ». Je vous laisse le soin du mot de la fin. Alors, justement, j'espère bien que parce que c'est une idée, en fait, j'espère bien que cette idée va se concrétiser et que, justement, cette mosaïque atteigne plusieurs autres villes qui sont capables aussi de reconstruire à partir du passé et du présent, et des problématiques du présent, et à partir de ces générations qui doivent tout de même établir des ponts entre eux pour pouvoir profiter du potentiel de tout le monde. Ben bravo, et on vous souhaite une très bonne continuation, beaucoup de succès pour cet événement et les événements à suivre. Merci beaucoup. N'hésitez pas à retrouver notre podcast sur notre page Facebook en streaming et sur notre chaîne YouTube. Il est exactement 12h31, vous êtes branchés sur RTCI.